Si, comme moi, vous adorez les livres, eh bien, vous n'en aurez pas s'il n'y a pas de maison d'édition. Dans la plupart des cas, on a besoin d'un éditeur de livres pour avoir le livre, que ce soit en version numérique ou en version papier, peu importe comment vous l'aimez votre livre. Si vous aimez les livres, vous devez aimer aussi les éditeurs. On vous dit tout sur le domaine d'édition dans un instant, après avoir suivi ce reportage. Dieudonné est éditeur de livres. Il totalise 15 années d'expérience dans ce secteur d'activité. Revenu de la France où il a servi pendant 10 ans, ce passionné du livre trouve dans son pays, le Bénin, un potentiel marché du livre. Un marché confronté malheureusement à l'inexistence de certains maillons de la chaîne de distribution. Nous en tirons des profits, mais pas des profits énormes. Pourquoi? Parce que le circuit de diffusion et de distribution de livres au Bénin n'est toujours pas installé, il n'est pas en place. Ça commence par l'éditeur qui va produire le livre et le libraire en bout de chaîne qui va vendre le livre. Mais entre le libraire et l'éditeur, il y a ceux qu'on appelle les diffuseurs et les distributeurs de livres. Or, dans notre pays, ces deux maillons-là sont manquants, quasiment inexistants dans la chaîne du livre. Mais c'est vrai, pour qu'il y ait des diffuseurs et des distributeurs, il faut qu'il y ait un réseau important de libraires dans le pays. Les maux dont souffre le secteur du livre sont multiples et pourtant le monde littéraire ne cesse de croître. Ici, au Salon national du livre, on dénombre beaucoup de nouvelles parutions. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au marché, notamment de l'édition. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent également à l'écriture. On a de nouvelles plumes qui apparaissent dans le paysage littéraire. Mais malheureusement, je pense que la chaîne du livre a un problème d'organisation. Conséquence, les acteurs du secteur du livre peinent à tirer véritablement profit de leur production. Si nous considérons qu'il y a 1 million de personnes qui peuvent être la cible et donc constituer ce marché-là, et que si on estime que, disons, la moitié de ces 1 million, disons 500 000 Béninois chaque année achètent ou pourraient acheter des livres, on aurait déjà un marché de quelques milliards de francs CFA par an. Ce n'est pas encore le cas. Très peu d'éditeurs vous diront qu'ils gagnent leur vie ou que le secteur, les choses fonctionnent avec les publications, leur production. Aujourd'hui, la restructuration du secteur s'impose. Cela semble être la porte de sortie. C'est un travail qui concerne aussi bien les acteurs de la chaîne du livre que les gouvernants qui doivent travailler à améliorer les choses en essayant notamment de mieux intéresser le public à la lecture et de mieux professionnaliser les différents métiers de la chaîne du livre. À quand la réorganisation du secteur? Aucune idée pour le moment. Mais selon certains, les maisons d'édition autorisées à produire les ouvrages scolaires s'en sortent mieux. Voilà, on vous a bien suivi, hein, Stanislas Limpon. Merci à vous pour ce reportage. Je répète, j'ai bien dit Stanislas Limpon. Il ne faut pas que j'écorche le nom d'un collègue. Moi, j'aime bien la question de fin. À quand la réorganisation du secteur? Jennifer Sativi, je ne sais pas si on aura l'occasion de pouvoir aborder cet aspect. Certainement, parce que c'est important de réorganiser justement, parce qu'il y a pas mal de choses à corriger. Je suis sûre que ce n'est pas notre invité qui nous dira le contraire. Un invité que je vous laisse présenter, Jennifer Sativi. Monsieur Anissé Mengbeto, critique littéraire et auteur aussi, je pense. Donc, on le reçoit ici en tant qu'éditeur, puisqu'on parle justement de l'édition des livres. Quelles sont les conditions requises? Déjà, j'aimerais que vous appréciez un peu, que vous nous dites, que vous nous fassiez une appréciation de l'éditeur dans la chaîne du livre. Alors, merci, Madame la journaliste, merci. Madame Jennifer. En réalité, l'éditeur joue un rôle capital. C'est le maillon déterminant de la chaîne du livre, parce que tous les autres acteurs sont en rapport forcément avec un éditeur. C'est-à-dire que l'écrivain, quand il finit d'accoucher ses idées sur du papier, il a besoin d'un éditeur pour la mise en forme, pour la réorganisation, l'orientation éditoriale, et ainsi de suite.
Et l'éditeur a besoin d'un imprimeur pour multiplier les ouvrages et a besoin aussi d'un libraire pour la distribution. Et donc, quand on prend la chaîne du livre, l'éditeur est en relation forcément avec chacun des maillons de la chaîne. Vous me rejoignez donc, hein, on n'a pas un livre sans éditeur. Ça, c'est sûr. Vous aviez très bien introduit d'ailleurs. Mais quelles sont les conditions requises? Parce que certainement, il y a des conditions. Oui, alors, quand vous finissez d'écrire en tant qu'écrivain, vous vous portez vers un éditeur, une maison d'édition, et l'éditeur vous propose en réalité deux types de contrats. Le contrat le plus en vue et le contrat normal, j'allais dire, c'est un contrat d'éditeur. Contrat d'édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, quand il finit de lire le manuscrit ou le tapuscrit qui est proposé par l'écrivain, parce que tout le monde, c'est pas tout ce qui est écrit qui est publiable, l'éditeur, compte tenu de sa politique éditoriale, compte tenu de ses moyens financiers, compte tenu aussi de l'évaluation financière qu'il fait de la proposition à lui faite par l'écrivain, il dit à l'écrivain: je prends l'ouvrage et je le façonne, je l'imprime, je le multiplie, et il y a un contrat entre l'écrivain et l'éditeur dans ce cas qui va entre 10 à 30% des bénéfices de vente selon le contenu de l'ouvrage et selon la qualité qui est proposée. Monsieur Mengbetto, si vous permettez, par rapport à ce type de contrat, justement, on a des auteurs qui, à la fin, ont l'impression de se retrouver avec un livre qui ne reflète plus leur plume, qui ne reflète plus ce qu'ils attendent forcément de cet ouvrage. Oui, là, c'est normal. L'auteur a plein droit sur son œuvre. Lorsque l'éditeur, compte tenu de sa politique éditoriale, compte tenu du besoin du marché, l'éditeur est sur le marché et sait ce que le public attend en réalité. Donc, en fait, ils n'ont pas les mêmes objectifs. L'auteur, lui, il est dans l'art, il est dans l'esprit, il est dans la littérature. Voilà. Et l'éditeur, lui, il est dans le marché, il est dans le mercantile. L'éditeur, pas tout le temps dans le mercantile. L'éditeur est dans l'esthétique d'abord. Dans l'esthétique. Oui, c'est l'esthétique qui accompagne le mercantile. Donc, ce n'est pas l'esprit du gain. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. Quand même que l'auteur mange lui aussi, donc il faut le pousser parfois. Donc je soutiens un peu les éditeurs, sauf que je suis sûre que ce n'est pas toujours ça qui les guide en fait. Oui, alors quand vous dites l'auteur peut se retrouver avec un ouvrage qui ne lui ressemble pas, c'est... Il est libre, hein, les contrats sont clairs, on ne peut pas imposer à un auteur une réorientation de son ouvrage qu'il ne voudrait pas. Non, il est libre de dire non, il ne veut pas. Et l'éditeur aussi, si l'auteur veut lui imposer une manière de voir, l'éditeur a la possibilité de faire un encadré et d'indiquer que toutes ces idées ou bien toute cette orientation sont du désir uniquement. Bien sûr, ça se fait. On le notifie clairement dans un encadré. Il y a certains ouvrages, Agnès, certainement que vous en avez lu, il y a certains ouvrages où on voit ça un peu au début. Mais l'autre question, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, on a parfois l'impression que le rôle de l'éditeur est, si je puis dire, démystifié. C'est pour ça que je parlais des conditions tout à l'heure. Est-ce que n'importe qui peut se lever et corriger un livre, préfacé, imprimé chez lui et se prétendre être éditeur? Vous voulez parler des imprimeurs qui se disent éditeurs? Exactement. Oui, alors on parle souvent, il y a la terminologie publiée CA, c'est-à-dire chez l'auteur. D'accord. Oui, il y a ces ouvrages-là qu'on a sur le terrain. On ne peut condamner personne, hein, il y a cette liberté-là, mais lorsque nous sommes dans un monde régulé, il faudrait que les normes puissent être suivies. Et que chacun joue son rôle. Quelles sont ces normes, justement? Les normes, c'est qu'un ouvrage ne peut pas se retrouver sur un marché sans passer par une maison d'édition. Ce n'est pas normal. Mais qui peut se targuer à avoir une maison d'édition? Alors, pour avoir une maison d'édition, il faut déjà avoir fait une formation. D'accord. Il faut une formation de base. Formation
d'acteurs, formation d'éditeurs. D'abord, une formation de gestion d'une maison d'édition. Il faut faire cette formation et maintenant ouvrir une société selon les normes du pays, avoir un registre du commerce, ainsi de suite, un IFU, un numéro IFU, ainsi de suite. Mais à l'origine, il faut une formation littéraire, c'est important, une formation littéraire à l'origine qui est complétée par une formation d'éditeur, de gestion d'une maison d'édition. Mais est-ce qu'il y a une structure qui régit tout ça, qui punit au besoin ceux qui ne respectent pas ces règles? Non, au Bénin, juste là, il n'y en a pas. J'ai suivi tout à l'heure M. Dieudonné Yamakou, qui est le président de l'association des professionnels des éditeurs libres du Bénin, et une association à laquelle j'appartiens. Je suis membre du bureau, directeur aussi, et qui est en réalité en train de travailler à ce que il y ait une sorte de régulation du milieu. Sinon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des ouvrages publiés chez l'auteur, il y a des ouvrages qui se retrouvent directement imprimés, c'est-à-dire on va chez l'imprimeur, lui, bon, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de format à respecter, lui, une fois que vous lui amenez le prêt à cliché, lui multiplier, c'est tout. Et il y a aussi des éditeurs, des maisons d'édition. Je suis éditeur, mais je ne dénigre pas la corporation, mais il y a aussi des ouvrages qui sont publiés qui ne sont pas forcément de la qualité. Donc même à ce niveau, il y a un travail à faire. Mais il y a un aspect qui m'intrigue, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui écrivent sur Internet directement et tout, qui disent qu'ils sont des auteurs, qui sont des écrivains. Est-ce que pour vous, même la lecture en ligne, même le livre en version numérique a besoin d'être édité? Forcément. Forcément, un livre est un livre, qu'il soit, c'est maintenant que le numérique intervient, c'est l'éditeur qui, à travers plutôt un libraire ou un distributeur agréé, peut mettre en ligne un ouvrage numérique, en réalité. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il y aura certainement beaucoup de choses à faire parce que Agnat, Facebook... On revient sur le sujet. Vous et moi, on adore les livres, donc c'est normal. Je pense que tout le monde se lève et qui écrit, mais malheureusement, le temps imparti est terminé. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.